Salut, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler figurines One Piece car vous savez que j'adore les figurines One Piece, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime aussi faire des reviews de figurines One Piece. Ça fait beaucoup de fois que j'utilise le mot figurine One Piece en bougeant mes mains, mais bref, tout ça pour dire que je suis content, je suis tout excité de faire cette review pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle gamme. Il s'agit des Glitter et Glamour avec aujourd'hui la figurine de Nami en blanc. Il existe une Nami Hop qu'on peut voir ici en doré ici par rapport bien sûr au film Gold, mais là ça reprend la Nami qui est avec justement tous les Mugiwara en blanc. D'ailleurs cette gamme, il y en a d'autres qui sont prévues, il y en a une avec Boa Hancock et sans aucun jeu de mots, je sens que cette figurine de Boa Hancock va littéralement déchirer sa race. Comme d'habitude, cette figurine, je l'ai obtenue sur le site ninoma.com au prix de 18,90 €. Avec les frais de port, on rajoute 8 à 15 € en fonction de si vous la voulez rapidement ou non. Maintenant, au niveau de la boîte, j'ai été énormément surpris pour une chose, c'est tout simplement sa taille. C'est la première fois que je vois une boîte aussi grosse hors Ichiban Kuji. C'est plus gros que les King of Artists, que les créateurs ex-créateurs, les GLM, les Sculpture Art. Bref, je ne sais pas quelle taille fait la Nami, mais je m'attends à du lourd et ça tombe bien parce qu'on va voir ça ensemble dans un petit unboxing des familles. Voilà la Nami une fois sortie de sa boîte et j'ai été surpris par une chose, c'est tout simplement sa taille. Elle fait 25 cm de haut, ce qui est énorme pour une figurine de cette catégorie. D'habitude on est plus dans les 15, 17, 18 cm. Là on se rapproche vraiment d'une pop. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ceci ne s'est pas fait au détriment de la peinture ni de la sculpture. Il y a plein de détails. En plus il se dégage une certaine sensualité de cette figurine. On n'est pas comme dans les Mega House, dans les pop où il y a vraiment des gros boobs. Là c'est sûr que les seins sont quand même assez gros, mais il reste dans le normal, il reste dans la catégorie des films d'Ichiro Oda, c'est-à-dire que cette figurine de Nami est vraiment fidèle à ce que l'on peut trouver dans le film Gold. On va commencer par le visage de Nami qui est pour moi la grosse réussite de cette figurine. Regardez-moi comme c'est mignon, il se dégage une sensualité et une beauté qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une figurine de Nami. Là on se rapproche vraiment de ce qui est fait d'habitude pour Robin. Regardez aussi le travail qui a été porté au niveau de la chevelure. Il y a une très belle sculpture et peinture et il y a même quelques mèches comme vous pouvez voir juste ici qui sont assez souples pour être déplacées. Bref, moi personnellement j'adore. Regardez aussi le travail qui est fait au niveau des mains. On voit que les doigts sont vraiment fins. Il y a dessus du vernis et même au niveau des bras et au niveau des petits détails, on voit par exemple ici d'un point de vue du Lopos que les boules sont transparentes. Bon, par contre à l'intérieur il n'y a pas encore les aiguilles, de même que le tatouage que vous pouvez voir juste ici, il ne bave pas. Donc pour l'instant je dis un gros bravo à Man Presto pour nous faire une Nami aussi magnifique. On va maintenant regarder la tenue de Nami et regardez-moi cette robe, cette petite nuisette on pourrait dire vraiment très fine qui vient mettre en valeur les formes de Nami, que ce soit d'un point de vue des boobs, le petit ventre ou même à l'arrière comme vous pouvez voir juste ici les fesses de Nami et même une très belle cambrure. Il y a pas mal de petits plis que vous pouvez voir un tout petit peu partout qui montrent que la tenue est quand même très serrée, mais par contre je trouve qu'on n'est pas dans le vulgaire. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. On est quand même dans quelque chose de sensuel, ce qui est la marque de fabrique de cette collection. On n'est pas comme dans le Mega House où il y a des big boobs et presque pas de tenue. Tout ça est vraiment sensuel. D'ailleurs le petit nœud noir juste sur le devant met bien en évidence tout cela et je trouve que cette figurine rend parfaitement justice à la Nami qu'on peut voir dans le film Gold et on est toujours dans ce que aime faire Ichiro Oda, c'est-à-dire une paire de jambes absolument interminable. Regardez bien, on continue à descendre et tout ça se termine par une paire
deux chaussures à talons hauts et on peut voir d'un point de vue des pieds de Nami qu'il y a, comme pour ses mains, un tout petit vernis qui est présent ici. Alors vous voyez juste derrière qu'il y a un petit socle noir, on peut l'enlever comme ceci et après la figurine arrive quand même à tenir assez facilement. Alors par contre, faut pas trop bouger, faut pas trop mettre de coups dans la figurine ou même dans la vitrine parce qu'elle a quand même tendance un tout petit peu à tomber, mais je trouve que la mettre juste ici comme ça permet d'avoir une belle sensualité, juste une belle finition d'un point de vue de cette figurine. C'est le moment de faire un petit récapitulatif et je ne sais pas quoi dire. Franchement, je suis encore sans voix. J'aurais mis cette figurine sur un plateau avec une musique et j'aurais fait tourner la figurine. Ça aurait amplement suffi car elle est absolument magnifique. Que ce soit la peinture, la sculpture, les détails, le visage de Nami. Encore une fois, la sensualité qui se dégage de cette figurine. C'est une véritable réussite. Il est rare de voir une Nami aussi belle. Je suis complètement tombé amoureux de cette figurine. Si vous avez que 30-35 €, achetez cette figurine. Si vous êtes un fan de Nami, ne cherchez pas d'autres figurines. C'est vraiment celle qui la représente le mieux, surtout par rapport au film Gold qui, encore une fois, est une véritable réussite lui aussi. Donc je vais arrêter ici parce qu'il n'y a rien à, il y a absolument rien à dire de plus. Donc voilà, cette review de figurines est maintenant terminée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau format qui est beaucoup plus réduit, qui est beaucoup plus succinct. On va moins dans les détails parce qu'il faut présenter tout simplement une figurine. Dites-moi aussi si vous avez bien aimé les gants blancs. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager la vidéo, parlez-en autour de vous et défoncez bien sûr la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure One Piece. Allez, salut mes Nakama!